Le développement d'une nation ne peut se faire sans la jeunesse. Aujourd'hui, avec ces différentes actions qui s'opèrent dans plusieurs secteurs au Bénin, la jeunesse est toujours en marge. Pour donc remédier à ces genres de situations, la Jeune Chambre internationale Bénin, étant une organisation de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans, reste une fois encore fidèle à sa mission, celle d'offrir des opportunités de développement aux jeunes gens en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Ceci en organisant une conférence de jeunes placés sous le thème « Le programme d'action du gouvernement de quelle opportunité pour la jeunesse béninoise ». C'était ce mardi 10 mai dans la salle fleuve du ministère des Affaires étrangères pour la présidente nationale Christiane Baïk Bokwigbe Oguyomi. La raison de cette activité n'est rien d'autre que dans plusieurs secteurs, il y a ces opportunités desquelles nous sommes en train de passer à côté. Pourquoi ne pas chercher les bonnes personnes qui peuvent nous apporter les informations, les bonnes informations pour que nous saisissions les opportunités, ce que nous savons faire le mieux à la Jeune Chambre internationale. Raison pour laquelle nous avons organisé cette activité. Aucune idée politique n'est derrière. On aurait pu chercher un parrain pour cette activité, mais c'est pour éviter les couleurs politiques, parce que nous sommes une organisation totalement apolitique, mais c'est pour offrir des opportunités à la jeunesse que nous avons organisé cette activité. À sa suite, le vice-président international Aboubakar Diallo, en visite officielle au Bénin depuis le 7 mai, n'a pas manqué de remercier l'orateur Komla Hervé Runtonji pour son brillant exposé et sa disponibilité à répondre à toutes les questions. J'aimerais, avant de continuer, remercier le sénateur pour sa disponibilité et son engagement, sa volonté manifeste à venir partager avec nous ses connaissances sur le PAG. J'avoue que c'est un sacrifice énorme qu'il vient d'accomplir. Il aurait dû consacrer ça peut-être à un autre programme qu'il a, à d'autres engagements qu'il a pris. Mais il a préféré venir partager ce temps avec nous parce que nous sommes des jeunes et il tient à la jeunesse. Pour cela, monsieur le conseiller, chers sénateurs, recevez nos gratitudes et toutes nos reconnaissances. Eli Iboukou Adjeran, membre de la Jeune Chambre internationale Bénin, repart très satisfait. On peut retenir trois choses essentielles. D'abord, c'est quoi le PAG2? Le rôle aujourd'hui de la jeunesse en lui-même dans l'accomplissement des ambitions du gouvernement et les différentes opportunités que revêt le PAG2 dans les différents secteurs d'activité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité que l'ensemble des jeunes sont toujours dans une plainte constante en se disant à quand l'opportunité, que fait le gouvernement et voilà, et que le PAG2 c'est une affaire politique et que ça ne concerne pas la jeunesse. Je pense qu'en réalité à travers cette séance d'échange d'aujourd'hui, le conseiller a pu échanger avec l'ensemble des participants sur les différentes opportunités secteur par secteur et en réalité le VPI assigné à notre région a bien exhorté l'ensemble des participants à davantage s'intégrer pour jouer aussi notre partition. Parce que lorsqu'on parle d'opportunités, c'est en réalité un carrefour d'échange. Le gouvernement a pour rôle de créer les opportunités, mais la jeunesse elle-même doit travailler pour saisir cette opportunité. Vu que cette activité est bien accueillie par la jeunesse béninoise et celle de la Jeune Chambre internationale en particulier, la présidente nationale Christiane Baïk Bokwigbe promet de pareilles activités pour encore plus informer la jeunesse sur d'autres opportunités. À la suite de cette activité, je suis totalement satisfaite et comme recommandé par la jeunesse, nous allons organiser à nouveau une activité pareille qui pourrait rassembler plus de monde pour partager avec la jeunesse les opportunités réelles. Cette conférence a pris fin dans une très bonne ambiance. Merci.